Attendez. Alors c'est parti. Donc on est Parashat Mishpatim cette semaine, Parashat Mishpatim. C'est marqué au début de la Parasha. Ele Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Donc voici les lois. Asher Tassim Lifnehem que tu placeras devant eux. Qui tikne va divri. La première halakha que la Torah, la première loi que la Torah décrit au début de cette Parasha, c'est l'histoire du Eved. Eved c'est quoi? C'est un esclave en fait. On va traduire un esclave, en fait c'est pas un esclave, c'est un ouvrier. Qui d'après la Torah, lorsque quelqu'un qui était un délinquant, il a volé. Il a volé de l'argent, il a volé, donc il doit rembourser ce qu'il a volé. Malheureusement, il ne peut pas rembourser la personne qu'il a volé. La Torah décrète qu'il va aller au tribunal et les tribunaux vont le condamner, oui, à devoir aller travailler chez quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'il va offrir sa force de travail et il va devoir gagner sa vie de cette manière. Et l'argent qu'il récupérera de son travail va lui permettre de rembourser la personne qui l'a volé. Autrement dit, la Torah préconise l'insertion sociale. Ça veut dire que si la personne est capable de voler quelqu'un d'autre, c'est qu'elle pense qu'elle est dans une spirale dans laquelle on ne peut pas se sortir autrement qu'en volant les autres. La Torah dit non, tu es capable de pouvoir travailler, tu es capable de pouvoir faire de toi quelqu'un, et donc on va t'intégrer chez un employeur qui va te payer, ouais, qui va te loger, qui va te nourrir, même si tu as des enfants, il va s'en occuper, mais il va pouvoir t'intégrer, il va pouvoir te permettre de réaccéder socialement à une vie normale, c'est-à-dire de pouvoir gagner ta vie et pouvoir te suffire à toi-même dans ton travail. Ça va durer 6 ans. Mais après 6 ans, il faut qu'il sorte. Mais c'est vrai que la Torah préconise que le maître, en fait, le maître qui est l'employeur, il a des halakhot particulières. Ouais. Par exemple, la Gemara d'expliquer dans Kiddushin que si il a un seul oreiller, il le partagera. S'il a un bon vin et un mauvais vin, il va donner le bon vin à son serviteur. Ouais, on traduit un esclave à Eved, mais en fait c'est quelque part lui montrer qu'on peut avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, on peut lui montrer une forme de respect. Ouais. Comme si Platon avait compris que le vol, en fait, c'est pas seulement que c'est un voleur, c'est qu'il y a une forme de traumatisme, il y a une forme de déchéance morale qui a fait que le type il est passé dans la délinquance et dans le vol. On doit le respecter parce que peut-être qu'il n'a pas été respecté, vous avez compris? Donc toutes ces paramètres, en fait, la Torah déjà avait préconisé ce genre de situation, et elle dit, voilà, Kitikne Eved Ivri, lorsque tu acquerras un Eved, un serviteur, un domestique ivri, Shesh Shanim Yaravod, pendant 6 ans il travaillera, ou Bashivi'it, et la 7e année, Yetze la Chop Shechinam, il sortira gratuitement. Ça veut dire qu'il va recevoir un salaire qui correspond à 6 ans de travail, et cet argent est nécessaire pour pouvoir rembourser ce qu'il a fait. Ça va? Maintenant, Im Gapo Yavo, Gapo Yetse, s'il est rentré seul, eh ben il sortira seul. Vim Bala Ishaou, et s'il était marié, ouais, Veyetse Ishtoimo, elle sortira sa femme avec lui. Im Madonna Viteno Isha, maintenant si c'est son maître qui lui donne une femme, Veyaldalo Banim ou Banot, et qu'il ait des enfants avec elle, ou des garçons ou des filles, Aisha Veyaldat, il a donné à, ses enfants, bah, ils resteront la propriété du maître, Veu Yetse Begapo, et lui sortira seul. Vim Amor Yomar, et si cet homme un jour dira, Aeved, donc ce domestique-là, cet employé, qui va dire Ahavti et Todoni, j'aime mon maître, et Ishti ved Banaï, et ma femme et mes enfants, les Tsekhopchi. Ouais, et je ne veux pas sortir seul, je ne peux pas sortir libre. Il veut rester esclave. Il a tellement été reçu et bien reçu par ses maîtres, son maître qu'il a adopté, entre guillemets, qui lui a permis d'être un homme socialement équilibré. Et bien il dit, voilà, je suis très bien où je suis, et je remercie mon maître, et je veux rester là où je suis. Alors la Torah dit, Veigisho Adonav el Elokim. Donc il va être présenté devant les juges. Veigisho à la délette. On le mettra devant une porte, ou à la mezouza, ou devant le linteau ou le poteau d'une maison. Veratza Adonav, et percera son maître, et osno son oreille, Bamartsea, avec un poinçon. Varvado Leolam, il restera esclave à jamais, mais on sait que esclave à jamais, ça veut dire il restera jusqu'au Yovel. Ça veut dire la 49e année du Yovel. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a 7 Shmitot qui durent 7 ans chacune, et la 50e année c'est le Yovel, il restera maximum jusqu'au Yovel. C'est ça que ça veut dire Leolam à jamais. Ça veut dire qu'il préconise, pourquoi on lui perce l'oreille? Oui. Alors Rachid explique, il amène la Gemara en Kiddushin qui dit que pourquoi cette oreille en particulier, et pourquoi le linteau en particulier. Alors Rachid expliquait parce que quand Hachem il a demandé au peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, alors qu'on était des Avadim, on était esclaves de Paro en Égypte, il a dit voilà, vous allez prendre un agneau, qui est en fait un dieu égyptien, que vous allez sacrifier. Alors il fallait être courageux. Vous allez récupérer le sang, et vous allez l'asperger sur le poteau du linteau, en signe de liberté.
et moi, pas sorti, je passerai au-dessus des maisons. Ouais. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus des maisons, parce que je saurai que les gens qui ont été capables de mettre sur les poteaux et linteaux du sang de ce sacrifice, ils ont fait preuve, comment dire, de désir de se libérer d'Égypte. Ça va? D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont renié leur ancienne religion qui était l'idolâtrie d'adorer des agneaux, hein, parce qu'ils adoraient, c'était un dieu à l'époque. Ils ont fait la shrita, donc ils ont carrément annihilé cette idole chez eux. Ils ont carrément pris le sang, ils ont dit voilà ce qu'on fait de cet agneau, et ils vont asperger la maison pour montrer la preuve et le courage qu'ils avaient de sacrifier le dieu des Égyptiens quand même. C'était courageux. Ouais. Mais c'est quand même, c'est un déterminisme pour montrer qu'on a fait un écart énorme avec la Vodazara, et dorénavant on veut se consacrer à la Torah, qu'on va leur proposer plus tard dans le désert. Mais c'était une preuve. Et dit, ceux qui ont été capables de faire ça, lui, il n'a pas été capable. Alors on va mettre l'oreille, on va la percer contre le poteau, le linteau de la maison, qui était la preuve de la sortie d'Égypte. Ça va? Maintenant, pourquoi l'oreille? Alors là-bas, la Gemara dit, pourquoi l'oreille? On va lui percer l'oreille. Parce que l'oreille qui a entendu, vous n'avez pas le droit de voler. Comme ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, celui qui a entendu l'otixol ne vole pas dans les 10 commandements, et lui il a volé, alors il sera, on lui percerait pour dire, il veut pas entendre, même s'il se met le lobe dans le trou de l'oreille, il pourra toujours entendre parce qu'il y a un trou. Ou bien parce que, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, parce que il a dit, Hachem a dit, vous serez mes serviteurs, mais pas les serviteurs des serviteurs. Or lui, il a dit non, moi je veux rester avec mon maître. D'accord, il veut rester le serviteur d'un homme. Hachem dit non, vous devrez vous libérer un jour pour être mes serviteurs et passer des hommes. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un seuil de liberté qui doit nous permettre d'atteindre cette autonomie. Mais malgré tout, il donne la possibilité de rester serviteur d'un homme. Oui, c'est un choix, c'est un choix. Mais il dit on va lui percer l'oreille. Parce qu'il a entendu de ses oreilles, mais il n'a pas voulu entendre qu'en fait on doit être serviteur d'Hachem mais pas serviteur de personne d'autre. Ça va? C'est-à-dire qu'on doit être assujetti à personne dans la vie, on doit être indépendant, on doit être libre. Et pas justement ce niveau de liberté qu'on devait atteindre, c'est de pouvoir faire les misotes, mais pas être assujetti à quelqu'un d'autre qu'Hachem. C'était quand même la boucle d'oreille de l'époque, quoi. Ouais, mais c'était un trou, carrément un trou dans l'oreille. Un trou dans le lobe de l'oreille. Une boucle ou pas du tout? Il n'y a pas de boucle. C'est simplement, la chose était bouclée. C'était en fait pour le boucler, en fait. Donc, mettez un truc comme ça, un trou dans l'oreille. Pourquoi? Pour que lorsqu'il va vouloir mettre, même s'il dit non, je ne veux rien entendre, je me bouche l'oreille, il y aura toujours un trou pour pouvoir entendre. Mais entendre quoi? Deux choses. Un, l'otixol. La Torah avait dit qu'il ne fallait pas voler, il a volé. Et deux, c'est ça qui a entraîné le fait qu'il soit dans cette situation. Et deux, qu'il faut être un évêque d'Hachem. Serviteur d'Hachem et pas un serviteur des hommes. Ouais, voilà, c'est ça la chose. Alors il y a une question qui est posée en fait par les Chachamim de savoir, parce que le lotixol, le ne pas voler qui est marqué dans les 10 commandements, c'est quoi l'otixol? Ouais, on pourrait croire que c'est pas voler son prochain. Oui. Mais la Gemara d'expliquer dans Sanhedrin, non. Que tous les cas qui sont marqués dans les 10 commandements, ce sont des cas qui nous condamnent à mort. Ouais, de respecter nos parents, si on ne les respecte pas, on peut être condamné. Les harayot, l'adultère, c'est condamné à mort, toutes ces choses-là. Donc la Gemara dit que l'otixol, c'est pas de ne pas voler son prochain, mais c'est de ne pas de voler des gens, de faire du kidnapping. C'est ça qui est marqué là-bas. L'otixol, qui est marqué dans les 10 commandements, c'est pas de ne pas voler son prochain. C'est de ne pas kidnapper des gens, qui est là condamné à mort. Ça va, celui qui fait du kidnapping, hein, qui vole les gens pour essayer de le soulever, d'essayer de retirer une rançon de ça, il est condamné à mort. Ça va? C'est de ça dont on parle. Alors ce qui est bizarre, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit comme il a entendu sur le mont Sinaï, tu ne voleras pas, et qu'il a volé, alors et là on lui va lui percer l'oreille. Mais c'est pas le même vol. On ne parle pas d'avoir volé les gens, on parle d'avoir volé kidnapper des gens. Ça va? Ouais, ça, il faut comprendre aussi. Ça, c'est une chose à comprendre. Une deuxième chose à comprendre. La paracha qui précède, c'est la paracha d'Yitro. La paracha de Mishpatim, c'est des lois sociales. En fait, on nous dit, ouais, ce que les lois aujourd'hui qui nous paraissent des choses évidentes, courantes, ouais, c'est que, on va parler ici donc, du travail, on va parler des dommages qu'on pourrait occasionner aux autres, soi-même ou soit par ces animaux. Ouais, soit brûler, soit mettre des obstacles dans la rue qui pourraient être dangereux, soit tout dommage corporel qui pourrait être occasionné chez les autres. Ouais. Par exemple, quelqu'un il a blessé quelqu'un d'autre, oui, un homme qui blesse quelqu'un d'autre, il doit payer des dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'il doit payer la honte qu'il a provoquée, le dommage qu'il a créé chez la personne, il doit payer le chevet, ça veut dire le chômage qui a pu être occasionné par le coup, il doit payer le ripoux, c'est-à-dire le médecin, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est médecin, toutes les charges médicales qui doivent être réglées, doivent être payées par celui qui est endommagé.
Ouais. Et le pgam et le défaut qu'il a créé, ça doit se payer. Ça, c'est des dommages. Ouais. À part ça, on nous parle de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas faire de pas pratiquer, d'aller voir des cartes anciennes, c'est-à-dire des gens qui vont prévenir les gens dans l'avenir, etc. Donc il y a plein de lois sociales qui sont décrétées dans la Torah, qui s'appellent des mishpatim. Quand on dit Elea mishpatim, voici les lois rationnelles, il y a les lois logiques. C'est-à-dire qu'il y avait les 10 commandements qui ont été dit sur le mont Sinaï, ouais, c'est ça qu'on a vu, et là on a décanté les lois en fait, pour expliquer des lois sociales. Alors ce qui est aussi intéressant de voir, ouais, c'est ça qui est très intéressant parce que en fait, quand on est arrivé, dit l'Agma dans Sanhedrin, l'Agma dit là-bas, hein, dans Shabbat, pardon, elle a dit l'Agma, que le jour, où on a reçu la Torah, ouais, on s'y est préparé pendant 3 jours. Ça va, comme ça c'est marqué là-bas, que Moshe Rabbeinu a dit, purifiez-vous, ça a fait teshuva, et un vrai travail de conscience qui a été fait. Quand on est arrivé sur Mont Sinaï, on a vu des prophéties incroyables. On est arrivé à des niveaux, dit l'Agma dans Shabbat, que Pascal Zohamato Shenachash, c'est que le jour où on a reçu la Torah, il n'y avait plus la Zohéma, la puanteur du Satan, ouais, qui avait été du Nachash, du fameux serpent, qui avait donné le désir à l'homme et l'affaire de faire l'Avera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tendance à Avera, cette tendance elle est en nous, mais c'est la saleté que le Nachash, le serpent, il a mis en nous, qui nous fait désirer. C'est ça qui crée le désir, et c'est ça qui crée la faute, et c'est ça qui crée la mort. Vous voyez que si les gens meurent aujourd'hui, ils meurent de leur faute, mais la tendance que nous avons, tendance faute, c'est ce qu'on appelle la saleté que le Nachash, il a mis en nous. Cette saleté, elle a disparu. Ouais, donc on était exactement à la dimension de Adam Arishon avant la faute. La saleté, c'est le désir. Ouais. La saleté, c'est le désir de faute. Ouais. C'est ce qu'on appelle le désir de faute. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle la faute. Ça veut dire que tout ce qu'on peut déterminer comme la faute, c'est pas simplement des interdits, c'est aussi des tendances. C'est aussi, on a souvent expliqué ça, que si quelqu'un il a une tendance négative, ouais, qui peut être naturelle, mais c'est ça qui l'a poussé à fauter. Ouais. Par exemple, il est orgueilleux, quelqu'un il peut être avare, quelqu'un il peut être, je sais pas moi, inconscient, quelqu'un il peut être spontané, quelqu'un il peut être, voilà. C'est ça qui peut entraîner la faute. C'est pas simplement, on va dire comme ça, on va dire que la Torah répertorie des choses comme des choses interdites, d'accord? Mais comment ça se fait qu'on est passé à l'acte? Il y a une tendance, ça va? C'est ça qu'il faut analyser. Mais ça, c'est le nachash. C'est-à-dire, c'est ça la puanteur, la saleté qu'il a mis en nous. L'égoïsme, ouais, le fait de penser qu'à soi, le fait d'avoir un regard, incestueux, le fait d'avoir des choses qu'on regarde qui ne sont pas cachères, ou des tendances qui ne sont pas cachères, ça vient du nachash. Ça avait disparu. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à une dimension extraordinaire. On est arrivé à, ça veut dire, le jour du matin de Torah, d'après le Midrash, les gens les plus cachers qu'on ait pu avoir dans toutes les générations, c'était les jours du matin de Torah. C'était les gens les plus cachers au monde. Et donc ils ont eu une grande prophétie, ils sont arrivés à voir des choses incroyables le jour du matin de Torah, où il y a un grand niveau de prophétie, etc. Donc on passe de Moshe Rabbeinu va monter dans le ciel pour recevoir la Torah, donc on passe de quelqu'un qui est d'une dimension au-delà de la nature qui est extraordinaire. Ça c'est le jour du matin de Torah. Et hop, tac, on bascule sur quoi? Il faut pas voler, il faut pas tuer, il faut pas machin, il y a des lois sociales, on retombe sur terre, vraiment. Ouais. C'est dur le passage, entre le passage de Matan Torah, où là on est en extase devant ce qu'on va voir, la révélation divine, là, carrément dans les cieux, quoi, dans le ciel, quoi. Et tout d'un coup, on retombe sur terre, c'est quoi les lois? Ben voilà, il y a des mishpatim, voilà les lois, faites attention, tu tires bien ton chien, ton taureau, fais attention de ne pas mettre des trous dans la rue, ton feu, quand tu l'aimes, fais gaffe de ne pas brûler le champ des autres. Très, on va dire, hein? Non, ça veut dire la chute, elle est énorme. Ça veut dire qu'on est tout à coup, on est dans le quotidien, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on passe du ciel à la terre, quoi? C'est foudroyant comme situation. Et les mishpatim, voici les mishpatim. C'est quoi de quoi tu parles? On croyait qu'on avait parlé de mystique et de trucs. Non. Fais attention. Voilà, le Even, le serviteur, le type il a volé, il faut qu'il rembourse sa dette. Si tu as des pauvres, il faut t'occuper d'eux. Voilà, faut avoir. Mets-toi à la place des gens qui sont dans la difficulté. Voilà, c'est la paracha. C'est-à-dire qu'on est vraiment tombé de très haut, quoi. C'est incroyable. C'est très intéressant de voir que finalement, plutôt que de faire de la Torah une Torah mystique, c'est-à-dire on va faire rêver les gens, on va les faire planer. La Torah dit pas du tout. Il faut que c'est très concret. À la différence de ce qu'on croit, genre on va s'occuper de faire de la Kabbalah, ça y est, on va planer, on va faire des. Tu vois? Pas du tout. C'est-à-dire que la Torah dit, voilà, il y a une dimension, c'est très intéressant de voir qu'au départ, il y a une dimension très profonde, et on retombe finalement sur terre. Moi j'ai fait un parallèle en expliquant que quand on est dans le ventre de sa mère, on explique que quand on est dans le ventre de sa mère, on apprend toute la Torah. Donc on est à un niveau extrême d'une
capacité d'absorption de la Torah qui est énorme. Et dès qu'on est, on est du tout. Et là, on est tout de suite, on est des bébés, des machins, on tête du lait de sa mère, on peur, on fait machin, on fait sur soi. On est devenus des gens très primaires, quoi. Pourquoi ce décalage énorme? Oui. Quand on est sorti du matin de Torah, quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé, je sais pas, on a eu une révélation extraordinaire. On nous a donné un potentiel. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fait tchouva. Voilà, c'est un peu ça. Regardez dans les têtes. Un type qui fait tchouva, il a plus de Torah. Le type, il a une pêche de folie, c'est des chemins extraordinaires et tout. Et les gens, malheureusement, ils se disent, mais bon, avec le temps, ça s'émousse, et puis bon, je retrouve pas les mêmes sentiments, mais je me rappelle comment je courais à la synagogue, comment j'allais dans les cours, maintenant, j'y vais un peu moins bien, j'y vais machin. Je dis, ben bon, je suis peut-être un rachat, peut-être que ça va pas, peut-être que les mitzvot, c'est plus exactement comme avant, hein? C'est ça qu'on pense, oui ou non? Alors, Avdesher, il est comme ça. Et ça, c'est un principe qu'il faut retenir. De la même manière que quand Hachem nous a sorti d'Égypte, on n'a rien fait. On a eu des révélations incroyables, les diplômes d'Égypte, les macotes, les machins et tout, c'est fantastique. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il faut arriver au matin de Torah tout seul. Ça va? C'est-à-dire que maintenant, il y a un travail à faire qui est spécifique et dit à toi. C'est toi qui te débrouilles maintenant. Donc Hachem, il t'a donné une impulsion. Mais pour que tu t'en souviennes. On a pris la Torah dans le ventre de sa mère. Parce qu'au fond, il y a un désir profond de retrouver la Torah. Mais ça va s'oublier. Mais c'est fait exprès. Parce que de la même manière que quand tu apprends à tes enfants à faire du vélo, ouais, tu les rassures, tu es avec eux, tu les tiens par là la selle, tu les tiens par les bras, tu dis vas-y, pédale. Et après, à un moment donné, il faut bien le lâcher, non? Tu vas pas tuer toute ta vie. Donc c'est normal que ça s'émousse. Parce que ce que tu as reçu au départ, c'est tellement énormissime, c'était un cadeau fantastique d'Hachem pour dire garde cette impulsion, mets-la en mémoire, garde le souvenir de ce niveau-là, parce que tu en auras toute ta vie besoin. Parce qu'après, tu verras que quand tu vas te débrouiller, Hachem, il va se retirer. Mais dans l'intérêt que tu sois dépendant. Tu vois? Pour ne pas que tu sois victime d'un cadeau qu'on t'a fait un jour, et que tu penses que tout le temps tu vas rester à ce niveau-là. En fait, ce niveau-là, peut-être tu peux l'atteindre, mais tu vas l'atteindre toi-même. Oui? Parce que l'Olam Haba, c'est toi qui vas le construire. C'est pas qu'Hachem, il te donne une pêche de folie, et t'appuies le tsaraï, mais maintenant ta vie elle est construite, ça a été terminé. En fait, non, on t'a mis juste une impulsion. C'est un peu comme le Hévet de la paracha, le type c'est un voleur. On dit écoute, voilà, on s'occupe de toi, on va te donner du travail, tu vas travailler, tu vas pouvoir construire ta vie, ça va prendre 6 ans de ta vie, mais 6 ans, en vérité, c'est 6 ans qui sont un stage en fait. Tu vas faire un stage où tu vas voir que tu peux socialement t'en sortir, que tu peux financièrement t'en sortir, que tu n'es plus obligé de voler les autres, que quand tu vois que tu gardes ta vie et que maintenant tu vois ce que tu as fait aux autres, tu as volé l'argent qu'ils avaient gagné honnêtement, c'est honteux. Le type, on crée des contrastes. Ouais. Et ça permet de construire la personne. Ça prend 6 ans. Et après, il faut le sortir. Parce qu'il doit se débrouiller. Donc, mais il peut avoir le problème de dire mais moi je veux rester, moi dans cette situation elle me plaît. Il dit non, je veux pas. Mais je veux rester. Ok, d'accord, mais on te perce l'oreille. C'est-à-dire que tu veux rester comme ça, on te perce l'oreille. C'est-à-dire que. On aurait pu dire refais 7 ans. Peut-être que dans 7 ans. J'ai compris, mais lui. Exactement. 40 ans, et c'est peut-être fait exprès pour dire tu vas rester 40 ans. Tu peux rester 40 ans, fais attention. Tu vas pas rester 49 parce qu'en général la Shemitah elle va tomber quelque part un peu. Mais pour expliquer que. On n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on te donne une impulsion, ouais, mais un jour, Hachem se retire. Dans l'intérêt que tu te déclares toi-même étant capable d'être autonome et de faire des choix personnels. Pas que tout le temps, tu es porté par une siyata d'Ishmael extraordinaire de Teshuvah, que c'est pour Dieu qui te donne la pêche et tout ça, mais qu'en réalité, elle n'est pas construite, elle est fait un cadeau du bon Dieu. C'est comme la sortie d'Égypte, c'est un cadeau du bon Dieu. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte, mais c'était impossible de sortir d'abord. Impossible. Comment tu veux sortir d'Égypte? C'est impossible. Allez, on t'a aidé. Ok, maintenant on t'a aidé, mais il faut que tu arrives au matin de Torah toi-même. Tu vois, c'est ça la différence. C'est un peu pareil. Ça veut dire que la Torah, elle nous met dans une situation extrême, ouais, de chesed d'Hachem. Mais quelque part, ce chesed-là, il n'est pas éternel. Alors que les gens, ils pensent que non, mais ils disent, mais j'ai perdu. Les gens croyaient que ce qu'ils avaient eu comme dynamisme, ça venait d'eux. Ouais. Il dit mais quand j'ai fait Tchouva, mais je me rappelle encore hier, c'était fantastique, la Torah c'était fantastique, etc. Et aujourd'hui ça c'est un peu moins fort. Mais d'un autre côté c'est logique en vérité. Parce que toi tu croyais que c'était toi. Mais t'as pas compris, c'est pas toi. C'est pour Dieu. C'est lui qui t'a donné ce chesed énorme, que le contraste que tu avais entre ton passé et la projection de ton futur ou de la Torah, ça t'a complètement bouleversé. Mais ce bouleversement, c'est une siyata d'Ishmael parce que tu as fait un petit effort personnel de conviction ou de remise en cause, et après, il t'a donné la pêche pour pouvoir activer ta teshuva. Mais ça, c'est lui qui l'a mis. Ah, il te l'a mis maintenant, donc il dit maintenant qu'il me l'a mis, ouais, mais, il dit, mais moi je crois que c'était moi je crois que j'avais trouvé la solution, et que voilà, mais c'est marrant parce que ce que j'avais trouvé maintenant, ça s'émousse. C'est pas comme avant, c'est pas comme avant, c'est pas la même pêche, mais je dis pas c'est normal. C'est comme le mariage.
Exactement, c'est comme le mariage, exactement. Au début, c'est tout de flamme, et après, on est vite ramené sur terre. Exactement. Ça veut dire que tout est à construire. C'est exactement le même principe. Rappelle-toi toujours, dans le ventre de ta mère, tu as une pêche de malade. Tu as l'ange qui t'apprend la Torah, mais quand tu t'oublies. Mais là, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut peut-être un jour se rappeler ou retrouver la personne oubliée. Tu sais pourquoi on étudie la Torah? Pour retrouver la personne qu'on a oublié d'être. Parce que cette personne, en fait, elle existe en nous. Tu vas te rappeler du mal. Tu vas répéter à tes enfants et tu vas te répéter toi-même la sortie d'Égypte. Parce que tu sais que la pêche, tu l'as eu un jour. Mais il faut que tu t'en souviennes. Parce qu'elle va t'aider à continuer ta vie. Ça va? C'est ça que tu vas te rappeler. Parce que quand tu as fait tes choix, tu avais raison. C'était vrai, Khazak, c'était vrai. Seulement maintenant, tu vas tomber dans des travers. Et il faut tout le temps te rappeler de l'essentiel. Ouais. C'est pour ça qu'on rappelle la sortie d'Égypte. Pourquoi faire? Pour te rappeler et garder en mémoire toujours le principe que on a été sauvé par le bon Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui nous a sortis d'Égypte et c'est lui qui reste quand même le maître du monde. Ouais. Et ça, c'est très important qu'on arrive à l'articuler. Ouais, parce que ça risque de créer une défaillance. Ouais. Ok. Maintenant, ça c'est le principe qu'on a développé. C'est-à-dire que la Torah, elle voulait créer une structure de lois, ouais, qu'on soit géré physiquement par des lois. Et ces lois-là, elles doivent permettre de nous construire physiquement, en tant que psychologiquement. Tu vois, on crée un dommage, on rembourse le dommage. Mais on ne rembourse pas, simplement on dit, bah, j'ai cassé quelque chose, je paye. Quand je casse une voiture, je rembourse les réparations. Mais une personne, c'est pas une voiture. Tu vois, la Torah considère qu'il y a un problème psychologique qui est le tsar, la souffrance. Il y a la honte, tu vois, c'est des rapports psychologiques. Oui, que c'est la Torah qui les dévoile aujourd'hui. Un type qui fait un accident, l'assurance, elle prend en charge l'aspect psychologique comment dire, de la personne endommagée, ouais, les traumatismes, etc. Mais ça, c'est la Torah qui l'a donné. C'est des lois qui ont été tirées de la Torah. C'est Hachem qui a dit, voilà, il faut être très concret, très rationnel dans son rapport à l'autre, ouais, parce que la loi, c'est ça les mishpatim, c'est des lois logiques et rassurantes. Tu vois? Et bien ça s'appelle les mishpatim. Il y a aussi des chukim, des lois irrationnelles. Oui, on a souvent expliqué que pourquoi il y a des lois rationnelles et des lois irrationnelles dans la Torah. Pourquoi? C'est bien parce que nous, on a un cerveau, on réfléchit, même ce que les goïms ont compris, au final ils ont compris que la rationalité, c'était de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire d'adultère, de ne pas créer de souffrance autour de soi, d'être recette, d'être bon. On voit bien que les gens... En fait, on a des théories aujourd'hui qui sont bien établies, que si on ne partage pas, on perd. C'est comme ça. Ouais. Si on ne partage pas, on fait perdre l'humanité, et le monde est fait pour être communicatif, associatif, et qu'on arrive à communiquer ensemble pour pouvoir faire. C'est pour ça qu'il y a de l'information, on fait de l'information parce que les gens sont au courant, ils sont éduqués, et puis ils sont informés. Et l'information, elle doit passer pour pouvoir communiquer entre nous. Parce que dès l'instant où une personne reste seule, elle se déprime, et quand elle est en communication avec d'autres, elle existe. Ou on la fait exister autant qu'elle fait exister les autres. Donc ça, c'est un principe de base qui est évident, qui est logique en fait. C'est ce qu'on appelle les mishpatim, des lois rationnelles. Mais il y a aussi des lois irrationnelles dans la Torah. On va te demander de faire des choses que tu ne comprendras pas et que tu n'as pas la faculté à comprendre. Pourquoi il y a un mélange des deux? C'est aussi pour comprendre. Pour la Torah, elle est composée de lois rationnelles, comme ça, voilà, mishpatim. Ouais, tu as un type qui a volé, il faut l'intégrer socialement. Celui-là, donc, tu occupe-toi de lui, prends-le en charge, fais-le travailler pendant 6 ans. Donc c'est logique, c'est logique. Psychologiquement, il a un traumatisme. Alors on va exercer un travail sur lui, lequel? De le faire travailler. Et tu vois le résultat de ton travail, voilà, tu gagnes ta vie. Alors, tu as besoin de voler les gens maintenant? Tu n'as pas besoin. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a fait un travail psychologique en démontrant que physiquement, on est capable de se débrouiller seul. C'est bon? Mais il y a aussi des chokim, des lois qui sont irrationnelles. Un petit peu comme le jour du matin de Torah. Ben, c'est un chok. Dieu il s'est révélé au monde dans l'histoire. Comment Dieu il est descendu sur terre. On a vu une manifestation d'Hachem. Comment on peut enfermer Hachem dans un espace. C'est des chokim. On ne comprend pas comment ça marche. Ouais, des chokim. Mais pourquoi faire? Tu sais, tu veux faire des choses, tu ne comprends pas. Tout s'explique avec le temps. Il n'y a que Shlomo Amer qui avait trouvé... Même lui. Qui ne trouvait pas. Voilà. Mais c'est-à-dire que tout le reste s'explique finalement. Très bien. Il a dit au final, la Torah, elle est rechok mimeni. La Torah est loin de moi. Quand il a dit, je suis arrivé à la mitzvah de Paradouma, cette fameuse vache rousse, et qu'au final, il a vu qu'il n'avait pas compris, parce que le Kohen lui-même, qui est pur, qui va asperger la personne qui est impure, elle va devenir pure, et lui, il va devenir impur. Il y a un illogisme dans l'histoire. Et donc il a cherché vraiment, il a dit, la Torah est rechok mimeni. Il n'a pas dit la mitzvah. Il n'a pas dit j'ai pas compris Paradouma. Il a dit la Torah. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas compris cette mitzvah, il n'a pas compris la Torah.
Maintenant, pourquoi la Torah, c'est un roc? Et la Torah, c'est un mishpat. On dit Torah de Tavlin, la Torah, c'est un remède. Tu trouves des solutions dans la Torah. Elle n'est pas naturelle. Hein? Elle va contre la nature de l'homme. Ben non, parce que tu vois bien que, par exemple, l'exemple, je sais pas moi, tu crées un dommage, tous les exemples qui sont dans la Torah, il ne faut pas faire des dommages, il faut avoir de l'empathie vis-à-vis des pauvres, etc. etc. Tout ça, ça va contre la nature réelle de l'homme. Oui, c'est vrai, c'est la contre-nature, mais c'est logique ou pas? Bah, La justice sociale, ben évidemment. Non, mais il y a des gens qui sont dans une déchéance morale ou déchéance financière, il faut les aider, ces gens-là. C'est logique, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est logique, mais à l'époque c'était pas logique. Donc, J'ai compris, mais est-ce que la Torah est logique? Bah, pour moi, elle est illogique si je parle de ce que je Non, dis. toi tu pars du principe, tu dis comme ça, on va dire comme ça, si tu suis ta logique de dire, tu vois par exemple, il y a eu Sédom, ben, c'était la logique de Sédom, aujourd'hui ça n'existe plus. Okay. Il y a des gens qui sont des grands dictateurs dans l'histoire, est-ce qu'ils sont encore là? Non. Non, pourquoi? Parce c'est que la pas logique, logique, parce que la logique c'est le partage. Tu as compris? On tire des enseignements de l'histoire. On tire des enseignements de l'histoire. Ben oui, donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter tout ça. Donc il faut être dans le partage, mais c'est ce que tu aurais dit depuis le départ. Donc tu as raison, de la nature faisant, on se rend compte, on tire des enseignements de notre nature et on voit que finalement c'est pas ça. Tu vois? Et donc il faut arrêter les meurtres, il faut arrêter je sais pas, l'adultère, et tous ces trucs qui détériorent la vie humaine. Ouais. Il faut un peu plus de moralité. Mais ça, c'est ce que la Torah a proposé, évidemment. Seulement, le truc, c'est que au fur et à mesure que l'histoire se fait, on va tirer des enseignements et des leçons de la vie. Ouais, on va arriver finalement à la logique de la Torah. C'est vrai? Ok. Mais indépendamment de ça, il y a un autre principe qu'il faut comprendre, ce sont les choukim. Il y a des lois irrationnelles. Tu mets tes tefilines, c'est irrationnel. Tu mélanges pas le lait et la viande, c'est irrationnel. Tu ne portes pas de lait, de lin et de laine, c'est irrationnel, etc., etc. Il y a beaucoup de... La paradouma, la vache rousse, tu vas faire des gens qui sont avec cette histoire, on ne comprend rien. Ouais, ce sont des lois irrationnelles, on ne comprend pas. Et à quoi ça sert? Pourquoi tu mélanges les deux? Ouais. Alors on a expliqué qu'en fait l'idée c'est comme ça. Est-ce que nous, on est outillés, mentalement, intellectuellement, pour comprendre Hachem? Hachem est infini. Nous, on est fini. Ouais. Bon. La Torah, elle est finie ou elle est infinie? Infini. Mais si elle est infinie, ça ne sert à rien de recevoir. Tu ne peux pas recevoir la Torah, alors. C'est quoi matin de Torah? Qui peut le plus, peut le moins. Mais tu peux pas. Si je te mets, je sais pas moi, je te mets un gratte-ciel sur la tête. Voilà, je prends un gratte-ciel, je le lève et je le mets sur la tête. Tu peux le retenir ou pas? Tu peux y échapper. Non. Mais un gratte-ciel, c'est rien. La Torah, c'est infini. La Torah, c'est... Donc, si tu vas être écrasé par la connaissance, c'est impossible. C'est inaccessible. Alors, c'est quoi le don de la Torah? Matan Torah. D'accord? Tu vas te rendre compte en vérité que ça s'appelle une matana. C'est quoi une matana? Matana, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'en fait, le don de la Torah, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? Parce que si c'est un cadeau, c'est que tu ne peux pas te le payer. Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, quand tu étudies la Torah, ce que tu comprends, c'est un cadeau du bon Dieu. Le Rav Dessler, il dit, c'est comme si on voulait mettre un éléphant dans un trou de serrure. C'est impossible. Ben oui, ça passe. C'est un miracle. Tu comprends? C'est-à-dire que le fait qu'on puisse avoir un accès à la Torah, mais c'est un roc. La Gemara dans Megillah dit Yagata, tu fais des efforts. Ou Matsata, et tu trouves. T'amine, tu peux croire. Tu fais des efforts et tu te casses la tête et tu comprends et tu trouves. Là, tu peux croire. Mais si tu fais pas d'efforts et tu trouves, ben, tu peux pas croire. Et si tu fais des efforts et tu trouves pas, non plus, tu peux pas croire. Par contre, si tu fais des efforts et tu trouves, mais pourquoi il est marqué si tu fais des efforts et tu trouves? C'est-à-dire si tu fais des efforts et tu comprends. C'est ça qu'il fallait dire, non? C'est qu'on trouve. C'est ce que ça veut dire, trouve. La Gemara dit trouve. C'est ce que tu trouves dans la rue. Tu es dans la rue, tu marches et tu trouves. Ça veut dire quoi? C'est pas le produit de ta pensée. C'est trouvé par hasard. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est Hachem qui te l'a fait trouver. Tu as compris? Tu te dis, ouais, j'ai réfléchi, j'ai compris, machin. T'as vu? C'est pour ça qu'on a pas le droit de s'enorgueillir. Parce que c'est pas toi. Parce que c'est un S. Tu as compris? Atachonen la dame d'Ahat. Quand on fait la tefila le matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit Atachonen, c'est toi qui donnes l'intelligence. Mais nous, il n'y a pas une logique de genre de. Après, tu peux décanter et comprendre ce que tu as compris pour en tirer une logique. Mais en vérité, quand ça t'arrive dans la tête, tu dis, ah ouais, tiens, je suis éclairé, il y a un éclairage. C'est pas que là par là, ça, alors c'est même le. Mais tout, c'est comme ça. Mais tout, c'est comme ça. Quand tu réfléchis, tu dis, tiens, j'ai eu un déclic, tiens, ouais. Mais d'où il vient le déclic en vérité? Mais tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi.
C'est Hachem. Tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un choc. C'est irrationnel. Mais non, je dis comme ça. Puisqu'on n'est pas outillé pour comprendre Hachem, parce que le peu de choses qu'on va comprendre, ouais, c'est qu'une petite parcelle infiniment zéro nulle de ce qu'on peut voir d'Hachem. Oui ou non? Parce qu'Hachem est infini. Qu'est-ce que tu vas comprendre d'Hachem? Maintenant, j'ai dit comme ça. Si c'est comme ça, est-ce qu'Hachem, il est plus existant dans ce que tu sais pas de lui ou dans ce que tu sais de lui? Répétez. Toi, tu peux avoir une compréhension, l'homme le plus intelligent du monde. Qu'est-ce qu'il peut comprendre d'Hachem qui est infini? Quelle parcelle d'Hachem il va comprendre? Infiniment rien. Dans l'infini. Donc, maximum, je veux dire, voilà, Shlomo Ameler, l'homme le plus intelligent de tous les hommes de la Terre, qui ait jamais vécu. Ça va? Qu'est-ce qu'il peut comprendre d'Hachem? Rien. Pratiquement rien. Donc, Hachem, ce qu'il est lui-même, est-ce qu'il est plus maintenant dans ce que je ne sais pas ou dans ce que je sais? Parce que je sais pas. Tu es d'accord ou pas? Bah oui. Donc, si Hachem te dit, mets tes tefilines, Bah tu mets tes filets. pourquoi? Pourquoi? Parce que tu peux pas comprendre. Mais oui, mais pourquoi? Parce que quand tu l'as aimé, tu le fais exister dans ce que tu ne sais pas. Tu comprends quoi? Les mishpatim, ça te permet de comprendre. C'est ce que tu vas te construire, la vie de mishpatim. Tu vas construire ta vie. Mais et ça, c'est ta vie. Mais de construire Hachem à travers tes mitzvot. Il faut aussi, oui, non? Donc dans ce qui est rationnel, tu vas le construire. Mais dans ce qui est irrationnel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une partie d'Hachem auquel tu ne pourras jamais accéder. Jamais de ta vie. Est-ce que tu es d'accord que quand il te proposera de faire quelque chose que tu ne comprends pas, que tu lui laisseras le droit d'exister dans ce que tu ne comprends pas? Tu sais ce que tu gagnes? C'est que si tu dis non, moi je fais que ce que je comprends, les gars, j'oublie. Tu vas retrouver un Hachem un jour, à 120 ans, que dans ce que tu conçois. Mais pas dans sa plénitude. C'est compris ça? Parce qu'il y a un éventail que tu as occulté de voir parce que tu dis non, moi je veux voir que dans cet espace. Bon bah tu vas rester dans un espace fermé. Tu compris? Le Olam Haba, c'est un espace infini. Donc tu ne peux pas accepter ou accéder à quelque chose d'infini si tu ne relativises pas l'infini. C'est pour ça qu'Hachem dit fais des chokim. Tu as compris? Par exemple, comment tu comprends qu'Hachem il ait pu demander une chose aussi effroyable à Abraham de tuer son fils? C'est pas de tuer son fils en fait, c'est tuer tout son passé. Parce que lui il a fait des balais de chouva en disant à des gens arrêtez de faire des sacrifices d'enfants. C'est vrai ou pas? Donc tout son passé, terminus. Les gens vont dire tiens Abraham il est prêt, il va sacrifier son enfant. Les gens vont dire il est fou, donc laisse tomber, il perd tout son passé. Ouais. Son présent, c'est son fils, et son futur. Après Abraham, il y aura qui? Isaac, mais il est mort Isaac. Donc tout le projet d'Abraham il disparaît. C'est effroyable quand même. Abraham il a un gros Yetzirah. Il a un Yetzirah émotionnellement touchant, parce qu'il perd son enfant. Ouais. Celui qu'il a espéré pendant 100 ans, il va le tuer lui-même. Tu te rends compte de quoi on parle là? Comment dire? Il va perdre son avenir. Donc en faisant cet acte, il perd tout. Qu'est-ce qu'il va penser Abraham? Évidemment, il va refuser. Il va refuser. Oui, non? Non, bah, Shamaï me dit. Non, mais il va refuser ou pas? On pourrait dire ça. On va dire de façon émotionnelle. Parce que de façon rationnelle, tu dis, oui, bon Dieu, il a raison. Mais de façon émotionnelle, qu'est-ce que tu penses? On fait pas, on touche pas. Ben, on touche pas. Donc il va dire, laisse tomber. Oui? Mais écoute-moi bien. Quand je dis, je pourrais pas. Ouais, c'est contre nature. C'est contre tout ce que j'ai construit. C'est complètement irrationnel. Parce que la rationalité, c'est d'aimer ses enfants. La rationalité, c'est de vouloir avoir un avenir, un projet personnel. Ouais, donner un avenir à sa vie. C'est ça, c'est logique. C'est les mishpatim, ça. Et Hachem dit l'inverse. Fais l'inverse. Tue ton avenir, tue tous tes projets, tue l'enfant que tu aimes. C'est très dur, ouais. En vérité, vous savez, l'Agma a dit là-bas, dans sa vie, il a dit, le Satan, il dit, attends, tu vas pas tuer ton fils quand même. Le Satan, il dit, tu vas pas tuer ton fils, tu vas pas... peut-être que tu as mal compris, peut-être qu'il a voulu dire, tue l'enfant qui est en toi. Tu peux commencer à philosopher, tellement il a peur, il peut commencer à faire un philosophe tout d'un coup, tu vois, etc. Il dit, comment Hachem, il se contredit? Pourquoi il se contredit? Parce qu'Hachem, il a dit, lève les yeux au ciel, quand il a quitté l'autre.
Après qu'il ait quitté Lot, Hachem lui dit lève les yeux au ciel, regarde les étoiles. Ben, tu vois, autant d'étoiles, autant ta descendance soit grande. Il a dit tue tes enfants, tue ton fils, donc il n'y aura pas de descendance. En tuant Israël, il tue la descendance. Donc tout ce qu'il a promis à Hachem, ça ne va jamais exister. Tu vois pas? Donc Dieu s'est contredit. C'est effrayant comme question. Tu vois? Et Abraham, il ne veut pas poser de question. Il a Midrash dit qu'il a fait exprès de ne pas poser. C'est après qu'il a posé la question. Quand il a sacrifié le bélier, c'est ça qu'il a. Il a dit, mais j'aurais envie de poser ça. Il n'a pas voulu poser la question. Il n'a pas voulu s'enfermer dans la question. Tu vois, en disant, ah, laisse tomber. Quand je dis laisse tomber, c'est-à-dire que la question est plus forte que la réponse. Je ne sais pas ce qu'Hachem veut, mais la question est trop forte, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas voulu rentrer dans la question. Maintenant, il a posé la question, mais pas rentrer dans la question, c'est autre chose. Je me la pose la question, mais est-ce que je m'introduis dans la question en disant, bah, c'est trop, non. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comme ça. En vérité, tout ça, hein, c'est les manques. Tout ce que je me pose comme question, c'est des manques de réponse. Donc c'est un manque chez moi. Ce qui peut me construire peut devenir un manque. Tu vois? Comme par exemple quelqu'un hein, qui est très amoureux, mais dès qu'il y a une différence dans son couple, ça crée une frustration à l'inverse de l'amour. Tu vois? Ça crée un désamour proportionnel à l'amour. On n'est jamais très déçu quand on n'aime pas. Mais quand on aime beaucoup, on dit ah mais comment il a pu faire ça, comment il a pu faire ça, ah, tu vois? Ça crée une déchirure émotionnelle, une trahison émotionnelle qui est très forte, mais qui est proportionnelle à l'amour. Tu vois, c'est à double tranchant. Donc c'est-à-dire que si Hachem il a dit prends ton fils que tu aimes, ton unique enfant, etc. Unique enfant, c'est des termes très forts, ouais. C'est-à-dire comment tu vas gérer le unique qui n'y aura plus, comment tu vas gérer l'enfant que tu aimes, tu l'as plus, tu vois. Voilà. Mais non, ça paraît cruel, c'est vrai, d'un côté ça paraît cruel. Mais d'un côté, qu'est-ce que veut Hachem? Il demande une chose qui est complètement incohérente. Pourquoi nous faire entrer dans des choukim, dans une loi irrationnelle? Mais c'est comme ça. Le jugement qu'on doit faire de cette situation, c'est de dire, si je refuse, c'est que le Sarah, il a raison. Celui qui me dit ne fait pas. Mais s'il a raison, c'est que Dieu a tort. Donc je vais dire, moi, Sarah, je vais lui dire comme ça. Ce que tu dis est vrai. Mais il est vrai dans les Mishpatim. Mais est-ce qu'il est vrai dans les Choukim? Tu as compris? Dans les Mishpatim, la rationalité, c'est complètement irrationnel. Donc mon Yitzhara, en vérité, il me dit, il me fait rentrer dans le rationnel. Il dit, mais c'est pas normal, tu vas pas tuer l'enfant que tu aimes, tu vas pas tuer. Dieu s'est contredit. Il dit, t'as raison, dans le rationnel. Mais je sais que Hachem, il existe aussi dans l'irrationnel. Il existe même plus que ce que je crois dans l'irrationnel que dans le rationnel. Hachem, oui non? Plus dans ce que je ne sais pas, de ce que je ne comprendrai pas, de ce que je comprends. Pourquoi tu ne veux pas le laisser exister dans ce que tu ne comprends pas? Alors je vais le faire. Pourquoi? Je veux adhérer à la partie inconnue d'Hachem. Parce que Hachem, il n'est pas concentré dans ce que... J'ai pas la prétention de croire, moi, monsieur, que j'ai construit le bon Dieu. J'ai pas cette prétention. Donc quand je n'ai pas la prétention, donc je peux le faire. Donc j'ai le droit de penser que Dieu il existe aussi dans ce que je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très loin. Hein. Ça veut dire que dans ta vie, tu vas te construire avec des mishpatim. Tu vas être un intellectuel. Tu vois? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu ne vas pas te subordonner à ce que tu comprends. Tu comprends? Tu ne vas pas te subordonner à ce que tu comprends. Parce que la Torah, elle est au-delà de ce que tu conçois. Laisse la place à cette partie inconnue que tu ne comprendras jamais et qu'Hachem, il te permet d'accéder parce que tu l'acceptes. Naase venishma, on acceptera tout ce qu'Hachem nous dira. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Naase venishma. C'est pas on fera et on comprendra. Non, on fera tout ce qu'Hachem nous dira, on le fera. On a confiance en Dieu. Tu vois? Cette confiance, elle permet aveuglément de penser que je vais laisser une place à Hachem au-delà de ma conception. Je n'ai pas la prétention, moi, de dire que ça c'est vrai et ça c'est faux. Je n'ai pas la prétention. Parce que ce que je vais comprendre d'Hachem et de la Torah, mais c'est infiniment rien de ce qu'il est. Parce que moi j'ai une conception petite des choses. Tu vois? Et donc je dis que Hachem il a créé des mishpatim pour que tu te construises. Mais un jour il faut dépasser le mishpat. Il faut retrouver en vérité ce que tu as perdu qui était le Matan Torah. Tu as compris? C'est-à-dire que quand tu as fait tchouva, tu te rappelles comment c'était? Eh bien on voudrait que tu l'atteignes par toi-même. C'est encore mieux. Mais bien sûr, parce que c'est ton travail.
Il faut que tu arrives toi-même au matin de Torah. Alors tu as, entre Pessah et Shavuot, tu as 49 jours, allez, vas-y, bosse. Tu vois? Mais c'est toi. Mais la réussite, le vrai matin de Torah, c'est toi qui vas le construire toute ta vie. Tu vois? On t'a aidé. Rappelle-toi qu'on t'a aidé. Rappelle-toi que Hachem est avec toi et tout ça et tout ça. Mais ça doit être un booster et un détonateur de confiance qui va te permettre de maintenant de construire ta vie. Tu sais, tu es à Torah, tu fais des mitzvot, tu essaies d'être un tzaddik, tu essaies de faire les choses justes, tu vois. Et quand tu es juste, Hachem il est juste. Avec toi il est juste. Et si tu dérailles, bah, Hachem il va dire, bah, écoute, et c'est pas qu'Hachem il va dérailler, mais il va dire, bah, il déraille, bah, il va essayer de raccrocher la personne. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose. Tu vois? Ça veut dire que c'est ça l'idée. Mais quelque part, le Yetzirah, il va toujours essayer de me manipuler émotionnellement pour me faire dérailler. C'est comme ça. Mais là, tu dis, mais là, mais ça va pas, là, il y a un problème. Tu vois? Mais quand tu dis, non, mais si je donne raison au Yetzirah, c'est qu'Hachem a tort. C'est ça qu'ils vont répondre. Mais c'est fait exprès pour que justement, tu arrives à dépasser cette situation. Tu vois? Et après que tu deviennes un tzaddik, tu vas te rendre compte que ce que tu vas faire dans ta vie n'est pas seulement lié à toi. Elle est liée au monde entier. Par exemple, Avraham Avinu, ouais, il a développé une mida extraordinaire qui est le chesed. Il avait une qualité exceptionnelle qui était le chesed. Il est bien, voilà. Il a reçu des biens, il a reçu des gens, il a l'hospitalité à fond. C'est tellement puissant chez lui que quand Hachem lui dit fait la Brit Mila, il est très embêté parce que ça l'handicape. Il dit comment je vais faire du chesed aux gens, comment je vais pouvoir recevoir de nouveau les personnes. Peut-être les gens auront peur de faire une parce qu'il faut faire la Brit Mila, c'est un blocage. Et il est hésité. Ouais. Bon, finalement, il a fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il était en grande douleur. Il voulait faire l'hospitalité devant sa tante, il attendait les gens. Hachem lui envoie la chaleur. Chaleur torride. Il sort dans la rue, il voit personne. C'est frustrant quand même. J'ai envie, Hachem il sait que j'ai envie. Et Hachem lui envoie une frustration pareille, tu vois. Bon, finalement Hachem lui envoie des anges. Dit la Gemara, pourquoi des anges? Pourquoi il a envoyé des anges? Ouais. Parce que quand il leur a donné à manger, Abraham, quand il leur a donné à boire, et quand il leur a donné, il les a mis à l'ombre d'un arbre, ils se sont appuyés contre un arbre, ouais, sous un arbre, oui, pour les rafraîchir de la chaleur. Alors, Bisroud Shlosha, par le mérite de ces 3 choses qu'a fait Abraham, il leur a donné à manger, oui, non, les langues de veau, il leur a donné à boire du lait, de l'eau, ouais, et il les a mis à l'ombre d'un arbre. Alors, ils ont eu 3 choses. La manne dans le désert, parce qu'il leur a donné à manger, le père Myriam, le puits de Myriam qu'ils ont suivi dans le désert pendant 40 ans, grâce au fait qu'il leur a donné un peu d'eau, et ils ont eu la Nekavod, les colonnes de nuée qui étaient protégées au-dessus, comme les nuages qu'il avait. Voilà ce qu'ils ont eu. Ça va ou pas? Il a donné à manger à 3 anges. On était 3 millions de personnes. Il leur a donné pendant quelques heures, ça a duré 40 ans. Ouais. C'est pas rationnel. Ce que fait Abraham, c'est rationnel ou pas? Il reçoit des gens invités. Ce qu'il a fait Abraham, c'est rationnel. Il a fait l'hospitalité. Abraham. Est-ce que ce qu'a fait Abraham, c'était rationnel? Il a reçu des gens à la maison. Ouais, il a reçu des gens, il a mis des gâteaux sur la table. C'est rationnel ou pas? Ça, c'est rationnel. Ah oui, lui aussi, il dit voilà, je reçois des gens, l'hospitalité c'est rationnel, c'est un mishpat. C'est des gens qui sont dans la difficulté ou dans la détresse, il les reçoit à la maison, il leur parle, c'est logique ou pas? Mais est-ce que la conséquence est logique? Parce que 3 personnes, 3 millions, c'est pas logique. Quelques gouttes d'eau, des millions de tonnes d'eau pendant 40 ans, c'est pas proportionnel, c'est pas logique. La Nekavot, c'est pas logique. Là, comment ça marche? C'est ce que vous avez dit. Faire rentrer le logique pour que... Au départ, Abraham, il est logique. Ouais. Mais Hachem, il dit, voilà, t'es arrivé au bout de ta logique, c'est bien Khazak. Mais est-ce que tu es d'accord de dépasser ta logique? Est-ce que tu es d'accord de te retrouver avec moi? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'Abraham, il va faire un acte surnaturel. Pourquoi surnaturel? Parce que quelqu'un, normalement, qui fait des mitzvot, il va s'arrêter à la pratique de la mitzvah. Mais pas quand il est en grande souffrance, quand il vient de faire la Brit Mila au bout de 3 jours, il est en grande douleur, il ne peut pas faire des mitzvot pareilles. Mais Abraham, il a son mishpat, c'est-à-dire que sa relation à la mitzvah est tellement forte en lui qu'il n'a pas la douleur que lui ramène la difficulté de la Mila, ouais, ou bien la chaleur, pour pouvoir pratiquer la mitzvah de recevoir des gens. C'est-à-dire qu'il a exploité au maximum le mishpat, ce qu'on appelle la loi,
Ouais. Mais pas simplement qu'il a exprimé la loi. Il dit voilà, la Torah dit il faut recevoir des gens, faut accompagner les gens dans la difficulté. Ouais. C'est pas qu'il est l'administrateur, c'est qu'il la ressent la mitzvah. Combien il la ressent? Combien il la ressent? Tu entends? Combien? Il la ressent au prix de sa douleur. Il la ressent au prix de la chaleur. La mitzvah est plus forte que la douleur et la chaleur. Donc il est vraiment dans l'exploitation de l'expression de la mitzvah. Ouais, par amour. Maintenant, s'il le fait pour lui, alors il est dans une logique rationnelle. Donc il dit 3-3. Mais il le fait pour Hachem. Parce que c'est marqué dans la Torah. Parce que c'est marqué dans la Parashat Mishpatim, il faut faire des lois. Par exemple, est-ce que tu dis, mais tiens, c'est marrant parce qu'il y a une loi de la Torah qu'on retrouve chez les goïms. Bah, pourquoi je vais casser la tête? Pourquoi je vais voir le Rav? Je vais voir les goïms. Je vais dans un tribunal goïm. Ouais, c'est la même loi. La Torah dit c'est un chiyuv Hachem. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir le juge, c'est pour la Torah que tu vas le voir. C'est pour voir la Torah, pour voir la mitzvah. Mais si tu vas aller voir le goy, tu vas désacraliser la Torah. C'est un chiyuv Hachem. Je dis, mais c'est la même! La même loi, donc ils calculent de la même manière. J'ai fait un dommage, je vais payer ça, je vais payer la même chose. Pourquoi je vais me casser la tête? Je dis non, c'est un chiyuv Hachem parce que Hachem il est dans la mitzvah, il n'est pas dans le tribunal goy. Parce qu'on est dans la mitzvah. Est-ce que tu crois avec des mishpatim, des lois rationnelles? Mais c'est pas des lois rationnelles, c'est des mitzvot. Mais ton compte, ça change tout. C'est-à-dire que quand tu as un rapport à l'autre, ouais, quand tu dis par exemple, je vais payer un dommage que j'ai créé, je fais une mitzvah. Moi, je crois que je dédommageais un dommage. Moi, je crois que, quand je dis, tiens, fais gaffe, ne mets pas un trou dans la rue. Mais je crois que j'avais fait une bêtise. Je crois que je faisais. Mais ne pas mettre un obstacle dans la rue, mais c'est une mitzvah. De faire attention de ne pas brûler les gens des autres. Mais c'est des mitzvot. De retenir ton chien quand il risque d'endommager. Mais c'est une mitzvah. Moi, je crois que non, mais c'est social. Et évidemment, je suis pas fou, je vais pas laisser mon chien. S'il est dangereux, je vais pas laisser mon taureau comme ça dans la nature. Mais non, mais on parle de mitzvot, c'est des mitzvot. Quand tu dis, il faut aider les pauvres, il faut aider les machins. Je dis, bah oui, mais c'est socialement évidemment. Il y a un déséquilibre social, c'est logique, il faut aider les pauvres, évidemment, on va créer des associations pour aider les pauvres. Mais oui, mais parce qu'il faut mieux qu'ils s'en sortent. Mais c'est des mitzvot, toi. Tu peux vivre comme du chol ou comme du kodesh, c'est ce qui décide. Tu dis, mais c'est logique, mais tout à coup, tu désacralises le rapport à la mitzvah. Oui. La différence, elle est énorme, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on travaille tous. D'accord? Et pourquoi faire? C'est important de se poser la question. Alors, on gagne de l'argent, tous les mois il faut bien payer son loyer, il faut payer les scolarités, il faut payer la nourriture, il faut s'occuper de ses enfants, il faut payer les profs, il faut payer les cours particuliers, c'est normal, non? Donc on sait à peu près quelle somme on a dépensé tous les mois, il faut qu'on travaille en fonction des sommes qu'on doit dépenser. Ouais, parce que je sais combien ça va me coûter. C'est vrai ou pas? Je dis, c'est dommage, parce que quand je parle là, il n'y a pas de mitzvot. Bah oui, il faut que je paye. Il faut que je paye l'école, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye les trucs, il faut que je paye les profs, il faut que je paye la nourriture, il faut que je paye... Je sais combien j'ai fait mon petit bilan, je sais exactement... C'est des mishpatim, c'est logique. Mais elle est où la mitzvah? Il n'y en a pas. Ah, écoutez-moi bien. Il ne faut plus réfléchir comme ça. Il faut réfléchir à mitzvot. Est-ce que tu peux te passer d'une maison? Non. C'est une mitzvah de payer un loyer. Est-ce que tu peux te passer de l'école? Ben non. Parce que toi, il faut que tu arrêtes de travailler pour que tu enseignes à tes enfants le chol et le kodesh. Eh bien, tu as une mitzvah, toi, d'enseigner la Torah à tes enfants. Parmi les mitzvot que tu as, qui t'incombe en tant que père, c'est d'enseigner la Torah à tes enfants. La Torah des enfants. Et je dis, mais moi, j'ai pas le temps. Je dis, bon, ok, moi, je vais payer quelqu'un qui va faire à l'école, qui va apprendre la Torah. Tu as une mitzvah d'apprendre un métier à ton fils. Mais moi, j'ai pas le temps. Alors, je vais payer quelqu'un qui va le faire à ma place. C'est des mitzvot ou c'est où tu payes la scolarité? Mais tu payes la mitzvah qui t'incombe, que tu peux pas faire. C'est comme tu sais pas faire la shrita, tu peux pas faire la shrita, tu sais pas faire la mila. Ben, tu vas dire, voilà le moël, je vous range shaliar de la mitzvah que je dois faire moi. C'est toi qui as la mitzvah de mila. Mais tu sais pas la faire, hein. Tu dois j'ai dommage shaliar. Mais c'est pareil. Quand tu as eu ton premier enfant et que tu dois faire la mila de ton enfant, tu dis, mais moi je sais pas la faire. Je dis, ben voilà, on va trouver quelqu'un qui va faire à ta place. Mais il va faire la mitzvah que tu dois faire. Tu comprends?
Mais c'est pareil, le professeur de Kodesh, le professeur de Chol, il fait des mitzvot pour toi. Il est ton chaliard. Tu vois pas? Donc quand tu payes la scolarité à la fin du mois, mais tu payes un chaliard. Tu payes pas, tu rembourses pas une dette que tu as vis-à-vis de l'école. Est-ce que c'est clair? Ce sont des mitzvot. La différence est énorme. Parce que si j'ai dans l'esprit de le faire comme quelque chose de rationnel, je dis bah oui, il y a l'école, et machin, on s'est tellement habitué, mais en fait tu te rends compte que ta vie elle est vide de mitzvot, quoi. Alors qu'en vérité c'est l'inverse qu'il faut penser. Que chaque chose, la Torah elle embrasse tous les sujets. Tu vois le Shulchan Aruch, il fait pas 5 pages, hein, parce que tout est marqué toutes les lois sociales, elles sont dans la Torah. C'est dommage qu'on le vive comme du chol. Et les Mishpatim, c'est Hachem qui a donné sur le mont Sinaï toutes les lois, les 10 commandements, qu'il a concentré toute la Torah, il a concentré toute la Torah là-dedans, mais après il a dit voilà, je vais décanter chaque chose. Et Parashat Mishpatim, c'est 50 mitzvot, mais c'est plus 50. Pourquoi c'est ça de mettre dans 10 commandements les mitzvot? Alors, on va les raconter. On va les détailler. C'est vrai. Peut-être qu'il y a plusieurs explications. Mais tu peux dire comme ça, que dans la vie, c'est très important que tu saches synthétiser les choses. À part ça, ça veut dire peut-être qu'on a tout dit. Tout a été dit, en fait. Tu vois? Quand il y a marqué « Et kol advarim ha'eleh asher » voici toutes les paroles qu'Hachem a dites sur le mont Sinaï. Toutes les paroles. Il a dit toute la Torah, en fait. On a posé la question au départ, on a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit on doit percer l'oreille du Eved qui a volé. Ouais, il a volé, celui-là il a volé. Et donc, et en volant, et voilà, il est obligé de rembourser sa dette, donc on va le rendre, il va devenir un employé d'un employeur qui est son maître et qui va le faire travailler. Et avec l'argent qu'il va récupérer, il va pouvoir rembourser ses dettes. Et alors il dit mais s'il veut rester chez son maître après 7 ans, après 6 ans, alors on va lui percer l'oreille parce qu'il a oublié la halakha de l'Otixol, qu'Hachem il avait dit sur le mont Sinaï. Les 10 commandements, il est marqué l'Otixol. Mais c'est quoi ce Lotixol là-bas? C'est quoi cette interdiction de Lotixol? On est obligé de se percer les Ne pas voler. C'est quoi pas voler? C'est quoi pas voler quoi? Hein? Son prochain? Dans les 10 commandements, Oui. il est marqué il ne faut pas faire d'adultère, il faut faire Shabbat, il faut machin. La Gemara dans sa rue, elle dit que tout ce qui est marqué là-bas, c'est que des cas où on est condamné à mort. Mais Lotixol, on est condamné à mort? Non. Donc c'est quoi Lotixol? C'est pas de ne pas voler, c'est pas kidnapper. Donc là, il dit comment il est marqué, Hachem, il a dit ne pas kidnapper. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait le type? Il n'a pas kidnappé, il a volé. Donc il a l'oreille qui a entendu sur le mont Sinaï de ne pas kidnapper. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il a fait? Alors là-bas, on explique que non. Quand il a dit l'Otixol, il a tout dit en fait. Il n'a pas seulement dit ne pas kidnapper les gens, il a dit ne pas voler les autres, ne pas faire gozel da'at, ne pas voler l'esprit des gens, ne pas, etc. Tout ce qui est lié au vol. Mais toute la halakha du vol, tu vois, c'est que la dvarim ha'eleh. Il avait toutes les paroles, il avait tout dit en fait, tu vois. Il avait tout dit en quelques mots, il avait tout concentré. Dans le Lotixol, il faut tout décanter. Tu vois, que l'adultère c'est pareil, que le Shabbat c'est pareil, on lit toute la Torah Kula. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il relit toute la Torah entière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans une mitzvah. Tu vois? Chacune des 20. Hein? Chacune des 10 alors. Comment? Chacune des 10. Ouais. Avec une seule des 10, on peut le résoudre ou pas? C'est ce que la Gemara Makot dit. Au départ, on savait résumer toute la Torah Kula dans chaque mitzvah. Jusqu'à ce qu'on a résumé en 11. Après, jusqu'à ce qu'on est arrivé jusqu'à Rabako qui a dit Sadik Be'emunato Yichye. Le Sadik, il verra par ses Emunah. C'est vrai que si on a Emunah, on va faire que les mitzvot. Mais avant, si tu comprenais Shabbat, tu pouvais tout rendre toute la Torah Kula dans Shabbat. Si tu faisais, je sais pas moi, l'Otixol, tu pouvais dans toute la Torah Kula dans l'Otixol. Tu vois, oui. Mais cette capacité de pouvoir tout concentrer, on l'a perdu. C'était pour t'expliquer, que en fait, Hachem, il a tout dit en quelques mots. Tu vois, il avait tout dit. Pourquoi il n'a pas dit Verta comme on croit? Ouais, c'est aussi une règle. Pourquoi? En quoi c'est une règle? Parce qu'il y a marqué là-bas, Rabbi Akiva il a dit, parce qu'il avait dit, la règle de la Torah extrême, Hillel, parce que la grande Shabbat a dit là-bas que, une fois il y en a un qui voulait se convertir au judaïsme, il est venu voir Shammai. Il a dit, voilà, écoute, j'ai pas le temps, je suis sur un pied, je vais tomber. Il dit, dis-moi la règle de la Torah, et la règle de la Torah, plein de mitzvot. Il s'est moqué de lui, donc il a renvoyé, quoi. Après, il est venu voir Hillel, il a dit, voilà, écoute, je suis sur un pied, apprends-moi toute la Torah Kula en quelques minutes.
Il a dit, bah écoute, c'est simple, Vea Aftalecha Kamocha, c'est Kagel Batora. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Maché Sanecha, ce que tu haïs, ce que tu ne supportes pas, les Chavrecha Lotavid, ne fais pas ton prochain. Il a négativé ce que la Torah dit positif. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, non, moi c'est Sanecha, ce que tu détestes, ne fais pas aux autres. C'est intéressant. Tu vois. Pourquoi il a négativé? Voilà. Ça, c'est Pourquoi? intéressant. Voilà. Pourquoi il a... Et après, il dit, tout le reste, c'est des pirouchim. Toutes les mises, c'est des explications de ce principe. Et pourquoi il a négativé et... Pourquoi? Non, pourquoi il a négativé? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. parce que Il n'a pas dit aime ton prochain comme toi. C'est un départ, peut-être. C'est-à-dire C'est-à-dire un départ. Commence à ne pas faire ce que tu n'as pas compté, et puis après, tu accéderas à la deuxième étape. c'est plus facile, peut-être. C'est-à-dire C'est plus facile de un sentiment négatif que Chazak. Ça veut dire quoi? c'est-à-dire que tu sais très bien ce qui te fait mal, ça te fait en plaisir. Attends, je te dis comme ça. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire aimer comme soi-même? Ça, c'est aussi. Tu sais ça ou pas? C'est compliqué. Par contre, tu sais ce que tu n'aimes pas? Voilà. Tu sais ce que tu n'aimes pas? Ouais. Eh ben, fais pas aux autres. Voilà. C'est ce que tu n'aimes pas, tu sais. Mais ce que tu n'aimes pas, c'est la frontière de ce que tu dois faire. Voilà, c'est Oui. Donc il a négativé parce que. Parce que. facile. C'est pas expliqué, c'est impossible. Ça veut dire quoi aimer comme soi? Si tu t'achètes une maison, tu achètes une maison. Hein. C'est impossible, tu comprends? Par contre, tu sais ce que tu n'aimes pas. Tu vois? Tu sais que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais. Donc tu sais ce que tu aimes qu'on te fasse. T'as compris? Mais là, pourquoi c'est un clal gadol? Pourquoi c'est la règle de la Torah, ça? Ça veut dire comme ça. Tu entends? Très étonnant, ça. La règle de la Torah, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Par exemple, qu'est-ce que ça a à voir d'aimer son prochain avec la Shemitah? Avec tout. Avec le Shahatnez, avec la Touma, qu'est-ce que ça a à voir? Rien à voir. En quoi c'est une règle de la Torah, ça? C'est une règle de la Torah du rapport entre toi et son prochain. Mais c'est pas la règle de la Torah. La Torah, mais non, la Torah. C'est comme ça. Si tu arrives à aimer comme toi-même, aimer comme soi-même. D'abord, on a expliqué que si tu veux aimer comme toi, il faut d'abord que tu t'aimes. Si tu t'aimes, tu peux aimer comme toi-même. Voilà. Et si tu t'aimes pas, Voilà. C'est embêtant. tu ne peux pas aimer. C'est un problème. Ça, c'est une chose. Mais à part ça, je pense comme ça. Si tu arrives à aimer comme toi-même, c'est-à-dire que l'autre existe ou pas? Il est trop, c'est un peu dangereux. C'est dangereux. Mais quand tu aimes comme toi-même, tu aimes les autres comme tu t'aimes. Donc tu auras laissé une place. Ils ont une place ou pas? Ah, c'est sûr. Comme toi-même. Également. Comme toi-même. Écoute-moi. Si l'autre a une place dans ta vie, alors tout a une place dans ta vie. C'est bien. Tu as envie comme C'est toi-même. bien, c'est bien. C'est-à-dire quand tu dis, ben, faut mettre fini ou pas? Ben, comme toi-même. Quand tu aurais voulu qu'on te fasse, alors fais-le aussi pour Hachem. C'est ça le clal gadol b'Torah. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de considérer la chose en face de toi comme toi-même, comme tu aurais voulu qu'on te fasse. Alors fais-le pour les autres. Tu vois? Tu vois? Donc il n'y a plus de limite. Ben, tu dis, mais j'ai pas le temps. Je dis, mais non, mais fais-le. Si pour toi tu l'aurais fait, ben, fais-le pour les autres. Voilà. Tu vois? Tu comprends? Tu dis, mais va la fila, va machin, va la Torah. Je dis, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais je m'en fiche de la Torah. Mais non, fais comme toi-même. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te donne? Tu veux ça? Ben, voilà, fais-le aussi pour la Torah. Comme toi-même. Tu comprends? C'est quel est la Torah. C'est-à-dire que dès l'instant où tu considères les éléments existants comme toi-même, mais tout existe alors. Qu'est-ce qui peut empêcher un homme de faire exister autour de soi si c'est comme soi-même? Donc toute la Torah Kula, c'est comme ça. Mais fais-le dans l'esprit de la miséma. Ça veut dire fais-le dans l'esprit, non pas de chol. Tu dis, ben oui, mais c'est normal, c'est logique, c'est machin. Ou c'est obligé, ou c'est machin. Non. Pourquoi il ne faut pas le faire comme ça? Un perdant, dommage. Hein? Il manque une dimension. Parce que la dimension, c'est toi. C'est dommage. Tu dis, mais c'est logique. On ne veut pas que ça soit toi. On veut que ça soit surdimensionné. Tu vois? On veut que ce soit la mitzvah. Fais pas parce que c'est logique. C'est ça qui est le plus dur en réalité dans la vie. Fais-le comme si c'était un roc. Tu as compris quoi? C'est Hachem. Tu dis, mais non, mais c'est logique. Non, si c'est logique, c'est moi, je veux pas que ce soit moi. Je veux pas que ce soit moi, je veux pas que ce soit parce que je l'ai compris, je veux pas parce que je le fais parce que c'est logique. Parce que si tu penses que la Torah est logique, c'est un problème, parce qu'elle est pas divine. Ouais. C'est pas parce que tu l'as comprise maintenant à ton niveau qu'elle devient ce que tu crois. Fais-le de façon organisée, pensée Torah. C'est Hachem qui m'a demandé de le faire, tu vois. Ne subordonne jamais ta pensée à la Torah. Il dit pas,
C'est ça la Torah, parce que je vais t'expliquer un truc. Une fois, le Rav French Polovitz, qui était le Rav de Mir, il a dit, il y a une fois, le roi Chizkiyahu Amelech, il était malade, mais mourant. Et le Navi, il est venu voir, il dit, écoute, prépare ton testament, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait la misère de Pira Viribia d'avoir des enfants. Il a dit, mais attends, Chizkiyahu, mais moi je suis prophète. Et j'ai vu que mes enfants, ils seront des Rechaim, je ne vais quand même pas faire la mitzvah. Pour avoir des enfants Rechaim, je ne voulais pas. Il dit, par contre, il dit, bon, bah, écoute, tu vas mourir. Il dit, bah, par contre, si tu veux, voilà, toi, c'est peut-être notre route à toi et à moi, ils vont s'associer, eh bien, je vais me marier avec ta fille, et peut-être que j'aurai des enfants de cette équipe. Bon, il a eu Yerovam Ben Nevat. C'était un grand rachat, ça va? Mais non, il n'a pas fait mitzvah de Pira Viribia. C'est ça son reproche, oui, non? Oui. Est-ce qu'on meurt de ne pas faire mitzvah de Pira Viribia? Non. Est-ce qu'on meurt de ne pas avoir d'enfant? Après, non. Ben non, c'est une mitzvah assez, il n'y a pas de. Pourquoi le Navi dit, ah, parce que tu ne veux pas faire la mitzvah, tu condamnes à la mort. Pourquoi il est condamné à la mort? Et je peux me définir qu'on a la mort. On ne condamne pas à mort quelqu'un qui ne veut pas faire une mitzvah assez positive. Condamné à mort sa licence. Non, lui, il est condamné à mort. Pourquoi? Il dit, prépare ton testament, tu vas mourir. Il devait mourir de maladie. Alors, le Rav, il a dit comme ça. Il n'est pas condamné à mort parce qu'il n'a pas voulu faire la mitzvah. Non. Il est condamné à mort parce qu'il a cru que la mitzvah, c'est d'avoir des enfants de tzadikim. Mais si tu n'as pas d'enfants de tzadikim, il n'y a pas de mitzvot. T'as compris? C'est-à-dire qu'il a intellectualisé la mitzvah. Mais c'est pas il a diminué. Mais il a dit intellectualisé. Il a dit, bon, la mitzvah, c'est pour un tzadikim. Mais il n'y a pas de mitzvot. Mais de quel droit c'est ça qu'il est condamné à mort. T'as compris? C'est qu'il il a désacralisé la mitzvah. Tu comprends? Et c'est très intéressant, ça veut dire qu'on doit tout réfléchir à mitzvot. Parce que le but, c'est d'atteindre la mitzvah. Abraham, il a eu le même raisonnement un peu, non? Exactement, écoute bien. À combien de donné Abraham, il a donné à manger quand il a reçu Abraham. Non, le père de Moshe. Ouais, mais Abraham, il a donné à manger à combien? 3. Et comment ça fait qu'il y a eu 3 millions? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu le fais pour un Hachem, Il n'y a pas de mesure. Tu te rattaches à oui, Ensof. Tu dis, mais moi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est le fruit de mon travail. Voilà, Dommage, c'est dommage. T'es limité. C'est dommage. T'es limité. Exactement. Alors que si tu fais parce que tu as les mouilles d'Hachem, mais c'est les mouilles d'Hachem. T'as compris la différence? C'est énorme. C'est l'infini. Mais c'est énorme dans la conception. C'est pourquoi c'est comme ça? C'est pour ça qu'il y a des choukim. Tu dis, de toute façon, Hachem, il peut tout. Mais est-ce que tu le conçois? Ou tu le penses? T'as compris? Maintenant, Hachem, il va faire comme ça, écoute-moi bien. Hachem. Il sait pertinemment que dans quelques milliers d'années, on va sortir d'Égypte. Qu'on va recevoir la Torah dans le désert. On va devoir faire un parcours de 40 ans. Il le sait ou pas? Mais on ne peut pas survivre dans le désert. Non. Tu entends ou pas? Alors comment il va faire? Il a envoyé au grand-père. Hein? Écoute-moi bien. Il va dire, je cherche quelqu'un qui va faire une mitzvah dans la chaleur, au-dessus des limites humaines. Dans l'impossible. Écoute-moi bien. Je cherche un homme qui va faire un acte de chesed au-delà des limites humaines dans la chaleur. C'est pour ça qu'Hachem il a gardé la chaleur chez Abraham. Il a augmenté même. Et pourquoi? Parce que est-ce qu'Abraham il va faire un acte de chesed au-dessus de la nature, dans la chaleur, pour que j'arrive à le reporter dans le désert? Dans la chaleur. C'est fort parce que c'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on a, soi-disant Oui. dures, c'est pas pour nous, c'est Voilà, pour nos enfants. c'est pour un bien. Mais tu es mine ou pas? C'est Tu énorme. sais comme ça? C'est énorme. Tu es mine ou pas? Même 100%. Abraham il aurait dit non, je suis crevé. Attends, non, Abraham, il aurait sorti sur c'est marqué, c'est pas tout, mais pas tout. Non, il aurait sorti. C'est pas tout. Quelqu'un qui est malade, il est pas tout. Mais est-ce qu'il aurait voulu chercher sur Alaour? Non, je voulais pas, il était au-dessus. Non, il était au-dessus. Parce que la mitzvah, c'était plus fort que C'est lui. au-dessus. Mais c'est ça que ça veut dire. Il dépasse la limite. Tu sais qu'on doit se construire dans la Torah. C'est ce qu'on est, que mon désir de mitzvah, il est plus fort que ma souffrance. Il dépasse la matérialité. Ma souffrance. Par exemple, si je te dis, Abraham, si tu fais ce boulot-là, tu vas gagner 100 000 € à la fin du mois. Tu vas dormir pendant un mois? Non, je ne vais pas être fatigué. Est-ce que tu vas être fatigué? Non. Donc quand est-ce qu'on est fatigué? Quand c'est illimité. Quand on n'a pas d'objectif. Pas d'objectif. Quand on ne voit pas l'objectif infini de ce qu'on a à gagner. Oui. Mais si on avait la concentration de ce que tu gagnes, la conscience, tu aurais été fatigué dans ta vie. C'est ça ce que Midrash dit. Si un type, il savait combien il a gagné dans la bas de faire un bal chouva dans sa vie, il ne s'arrêterait pas de faire des misotes. Mais on ne l'a pas montré. C'est pourquoi? Parce que c'est la carotte, c'est trop facile. C'est trop facile, mais disons que tu ne l'auras pas fait pour les autres, tu l'aurais fait pour le Sahara. Ouais.
Ah, il faut pas, non, il faut qu'on te le montre pas, c'est toi qui décides. T'as compris? C'est toi qui caché. décides. Mais si tu pouvais voir, Tu viendrais où, bah alors? hein? Peu importe, ça veut dire que tu Non, peux- c'est vrai, non, peu importe. c'est- Mais après, il y a des non, niveaux, il y a des ah niveaux oui, dans les choix. oui, bien Mais sûr. ça veut dire que tu Oui, comprends ce que je veux dire? non, oui, bien sûr. Mais ça veut dire que si tu pouvais voir, mais si tu pouvais voir le salaire de la mitzvah, C'est plus de. t'as plus d'essai, c'est terminé. Tu vois? Le jeu, Trop gros, trop énorme. Ouais. Moi, ça aurait pas été le choix de l'homme, ça aurait été le choix du salaire. Ce qui m'embête, hein, regardez, c'est très bien. Alors pourquoi il y a des choukim? Parce que finalement, on doit appliquer au mishpatim, Alors justement, j'ai mais expliqué. à la fin des choukim. Alors j'ai expliqué Ah. avant que tu viennes, j'ai dit comme ça. J'ai dit comme ça. Il y a des lois irrationnelles. Ouais. Maintenant, est-ce que toi, Erwan, tu as la prétention de croire que tu comprends Hachem? Ah, c'est sûr, mais 100%, même pas 80%, que non. Très bien. Pourquoi? C'est logique, pourquoi? Parce que nous, on a un cerveau Voilà, qui est limité. Bon, mais limité. est-ce qu'il est limité? Est-ce que tu peux comprendre l'infini d'Hachem? Impossible. Très bien. Donc qu'est-ce que tu vas comprendre? Une parcelle infiniment minime d'Hachem. Voilà. Maintenant, Hachem, Et il se encore. trouve Hachem dans ta conception. Il est plus dans ce que tu sais pas de lui ou dans ce que tu sais de Ah, lui? c'est sûr, il est plus dans tout ce que je sais pas. Donc quand il te dit fais ça, tu remets en cause? Ah, il n'y a pas. Hein, tu remets en cause ou pas? Normalement, non. Très bien. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce qu'il gagne Hachem de te proposer une chose que tu comprends pas? De mettre à l'épreuve ses serviteurs. Non, Non. non. Écoute-moi bien. De te laisser le choix de le faire exister dans ce que tu sais pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'à 120 ans, quand on partira, il faut qu'Hachem il existe aussi dans ce que je savais pas. Donc pour que l'éventail soit au maximum large, pas concentré sur ce que je savais. Parce que lui, il n'est pas sur ce que tu crois. T'as compris? Il est beaucoup plus que ça. Oui. Laisse-le exister au-delà de la limite que tu conçois. Tu te limites. Fais des rouquins. Oui, mais excuse-moi. Que dans ta tête, ça soit clair. Aussi, puisque Non. c'est Le mishpat, il va te construire à comprendre ce que je te dis. Parce que je t'explique comme ça. Pour qu'il y ait un enjeu, Oui. il faut que tu sois construit dans ta tête. Et Pour alors qu'il y ait un enjeu, Oui. Bon. Si tu étais un idiot, Oui. je dis écoute, mon Dieu, t'as dit ça, t'écoutes, et fais-le. Point barre. Il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'il n'y a pas d'Yetzer. Mais comme tu es très intelligent, tu vois, et tu essaies de comprendre. Non, tu ne comprends plus rien. Comment ça, ne comprend plus rien? Ça va pas ou quoi? Il y a un enjeu ou pas? Alors, je te mets une Ah. petite dose de. Ah. Allez. Non, il faut que. Avraham Avinu, la raquette d'Israël, c'est à la fin de sa vie. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il s'est construit par des mishpatim, il est logique, il y a partial. Est-ce que tu es d'accord de dépasser? Là, tu as un Yetzera. T'as compris? Mais si tu es bête, comme un âne, et que tu vas t'exposer avec ta ceinture, la machin, comme un idiot, tu dis, pour les 70 vierges, je sais pas quoi. T'as compris? C'est un idiot, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'Yetzera. Ouais. Donc il n'y a pas de construction. T'as compris? Il faut que tu sois un intellectuel pour que tu aies un problème de faire un rock. Ouais. Parce que tout d'un coup, tu n'as plus de cerveau. Et plus T'as tu compris? seras intellectuel, Mais plus non, ce sera dur. Alors. ben bien sûr, mais c'est fait, mais bien sûr. Mais plus intellectuel, puisque. plus Maintenant, dur. écoute-moi bien, maintenant, écoute, intellectuellement, est-ce que tu oses croire que tu comprends? Oser croire. Alors là, tu peux commencer à rentrer dans les roukim. Tu as compris ce que je veux dire? J'ai pas compris. Mais c'était le plus grand intellectuel. T'es Oui, Shlomo d'accord, Ameler. ouais, mais d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est, Shlomo Ameler? Et tout. Mais qu'est-ce qu'il est, Shlomo Ameler, par rapport à Hachem? Zéro. Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu oses dire que tu comprends, malgré tout? C'est pour ça que Shlomo Ameler, il a dit, je suis rien par là de moi, j'ai rien compris. Voilà. Pourquoi? Mais c'est obligé qu'il dise ça. Parce que même l'homme du plus racham du monde, il ne pourra pas dire qu'il a compris la Torah. C'est sûr. Parce que la Torah est infinie. Tu as compris ce que je veux Mais dire? lui, il a dit qu'il est revenu sur tout. Mais oui, mais c'est ce que je C'est ça, t'explique. c'est ça. Voilà, donc ça veut dire que c'est qu'on te propose de faire des routines, des lois irrationnelles, Pour te dire, pour que allez. tu aies l'éventail le plus large possible de ce qu'Hachem est. Et que tu l'acceptes Hachem dans tout ce qui existe, même dans ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu sais, tu sais. Mais en vérité, il est à 99,999% là où tu ne sais pas. Donc fais des routines. Tu as compris ce que je veux dire? Pour le laisser exister dans ce que tu comprends. J'ai la émouna de... Et là, mais tu es entier. Parce que maintenant, et comme tu as la vraie, tu t'es construit là-dedans, tout ce que Hachem te dira, tu le feras. Donc tu vas faire un truc, tu dis, mais tu ne peux pas t'abstenir. Puisqu'il te le propose, donc il a forcément raison. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très loin. Ouais. Et donc quand tu fais ça, bah, tu adhères, donc tu permets au monde d'exister dans le roc. Hachem, il peut te faire 3, tu fais 1 milliard. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, mais moi, j'ai fait 4 ans, non, ça va servir à 1 milliard. Ah bon, bah oui, ouais, c'est comme ça. À l'intensité que tu as mis dedans, c'est ça que ça veut dire, c'est un roc. En fait, comme c'est qu'on voulait nous faire dépasser le mishpat. Que le mishpat, la loi rationalité, elle n'a de sens que tu peux faire basculer sur le... Tu vois, comme il y a tout et son contraire. Par exemple, il y a des juifs, il y a des goïms, il y a le pur et il y a l'impur. Il y a le kasher, il n'y a pas kasher. Pourquoi faire? Ben c'est logique, écoutez-moi bien. S'il y avait que des juifs sur la terre, on serait juif. On serait juif? Non, on serait rien. Non. Pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des goïms.
Donc il faut créer au contraire pour qu'on existe. Tu vois, voir. Il faut des contraires pour savoir ce que tu dois devenir. Le contraire de ce que tu n'es pas. Il faut la femme pour devenir un homme. Hein? Il faut la femme c'est pour devenir un certain. homme. Mais bien sûr. Ah, ça, Parce que sinon t'es pas. Il faut que tu sois. confrontation. Il faut que tu aies des enfants pour être père. Donc l'autre, il te permet d'exister. C'est lui qui donne ta définition. Tu dis, ce qui est pur est pur parce que l'impur existe. Mais s'il n'y a pas de la pureté, il n'y a pas de pureté. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Et c'est l'épreuve, ça. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Faut- C'est que tu n'existes que par le contraire de ce que. Tu dis comme ça. Moi, j'ai dit dans la croix, j'ai dit comme ça. On est 0,002% de la population mondiale. Oui. Mais eux, ils sont 99,998% de ce que tu n'es pas. Oui, non. Mais non. Tu es juif. Parce que tu as bien un juif. Mais tu n'es que juif. Tu n'es que juif. On t'a demandé des juifs? On t'a demandé des juifs? Mais non, tu es déjà. Non. Donc qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé de le devenir. Voilà, c'est ça. Mais non, le devenir, c'est bien. T'as dit culture. ça, t'es machin, il faut. Faut intégrer. Donc combien il faut se battre? Combien de pourcents il faut se battre? 999. 99, 900. Il faut que tu deviennes ce que la rue, elle t'empêche de devenir à 99,998%. Ah, d'accord. C'est ça qu'il faut devenir. Tu dis oui, mais bon, faut pas trop, machin. Si tu sais pas trop, déjà, t'as enlevé les trucs. T'as compris, moi? T'as compris, ça veut dire? Il faut pas être juif, hein. Il faut le devenir. Et toute la rue, c'est l'inverse de ce que tu dois être. Donc, quand tu apprends la Torah, tu sais exactement à 99,998% ce que t'es pas. Parce que la rue entière, c'est l'inverse de ça. Toute la terre entière, c'est l'inverse. Si tu es juif, c'est que forcément, ce que l'autre il est, il n'est pas toi. Forcément. Donc il va t'empêcher de devenir ce que... Donc pour arriver, il faut te battre contre tout ça, pour devenir cette personne. Quand tu as dit j'ai décidé d'eux, ben, tu adhères petit à petit à ce que tu dois devenir. T'as compris? Il y a eu le Matan Torah, on est dans le ciel. Mais il faut qu'on descende sur terre. C'est ça le Mishpatim. Parachat Yitro, merveilleux. On dit, tu croyais qu'on allait vivre là-haut dans le ciel? Non, non, non. S'il y a des de dommages, de machin, il faut rester très, très... matérialiste. Il faut que ta vie se concentre sur ce que tu es, en fait. Parce que la Torah, elle est rigoureuse dans le rapport à l'autre, dans ton rapport de vie, parce que tu as un gouffre. Si tu étais un ange, on t'aurait dit... Voilà. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu va monter dans le Marom, dans le ciel, il va rencontrer des anges. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as la Torah des hommes? Maïnoche qui était Skérino, mais c'est qui l'homme pour que tu leur aies donné la Torah? Alors Rachid leur dit, bah dis-leur, parle-leur. Je dis, mais j'ai peur qu'ils me brûlent. Ils sont des anges. Il dit, mais dis-leur, tiens-toi à moi, genre qui c'est avec Yavod, et après comme ça tu les midrash. Il leur dit, mais il y a marqué dans la Torah, respecte ton père et ta mère, vous n'avez pas de père et mère. Anochi Hasheloka Asherot Setira Me'ez Misraïm, vous n'êtes pas sortis d'Égypte. Le Shabbat, vous ne connaissez pas, le Kasher, vous ne connaissez pas, le machin, vous ne connaissez pas. Ils ont dit, oui, t'as raison. Ils ont fait des matins, des cadeaux. Ça va? Il dit, je comprends pas, mais quoi, ils sont peut-être bénis, mais les anges ou quoi? Ouais. Ils connaissent pas la Torah, les anges? Ils ont la Torah ou pas? Mais si, parce qu'ils voulaient la garder. Oui, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu leur donnes la Torah? Laisse-la nous, la Torah. Donc ils avaient une Torah ou pas? Oui. Il y avait la Torah. Peut-être un autre. Il a dit, la Torah, ils ont dit, mais la Torah, tu l'as créée à 974 générations avant la création du monde. Elle était déjà la preuve, tu pardonnes. Ouais. Mais on dirait qu'on n'a pas la même, je n'ai pas compris. Ils ont dit, mais il est marqué Kibboud Avaim. Je comprends, mais il n'y a pas de Kibboud Avaim chez les anges. Non. Ça veut dire comme ça. Moshe Rabbeinu leur a prouvé qu'il y a une autre façon de voir la Torah. Il y a la Torah des anges et la Torah des hommes. Tu vois? Et nous, on ne nous a pas demandé des anges, on a demandé des hommes. Pour ça qu'il y a eu Matan Torah et après c'est descendu sur terre. Tu as compris? Toute la force de Moshe Rabbeinu, c'est quoi faire descendre la Torah sur terre? C'est la rendre conceptualisable par des hommes. C'est ça qu'il a réussi à faire Moshe Rabbeinu. Et les anges n'étaient pas d'accord. C'est pas qu'ils sont pas d'accord. C'est pas concevable. Mais il n'y a pas d'Yitzhara chez eux. Donc la Torah, ça ne peut pas être une Torah de remède. Donc c'est une autre Torah. Il y a une autre façon de concevoir la Torah qui n'est pas la nôtre. C'est compris pas? C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas au départ. Mais il leur a dit, mais non, voyez, on peut lire comme ça. Il dit, ah oui, t'as raison. Et là, ils ont changé d'avis. Oui, parce que cette conception humaine, ils l'ont pas, ils ne sont pas des hommes, ils sont des anges. Oui, c'est un problème de conception. Mais nous, on doit rester des humains. Donc on est dans une Torah humaine. C'est pour ça que, voilà, Mishpatim, les éveils, les machins, ne fais pas d'adultère, fais pas de moyen, ne fais pas de dommages, parce qu'on est des humains. Parce que tu dois réussir à aimer ton prochain comme toi-même, ton prochain, pas les anges.
Pour ça, il faut faire attention de ne pas être trop mystique et trop s'envoler, je sais pas où là-bas, parce qu'on doit rester des hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens qui veulent te faire planer, ils n'ont rien compris. C'est très pragmatique la Torah. C'est faire attention qu'il faut rester des hommes. Ça va, il faut rester des êtres humains et pas des anges et des volatiles sur les. Je sais pas où. Quand tu vois que ça plane, c'est que c'est pas de la Torah. Ou du moins, c'est peut-être de la Torah, mais c'est celle des anges, c'est pas les tiennes. On va te dire planer, on va te dire machin, tout ça. Non, il faut être pragmatique, il faut être rigoureux, il faut être. Les gens, ils adorent planer, tu vois. J'ai compris, mais quand tu planes, t'es plus là. Tu trouves un peu comme ce qui se passe sur l'internet. Bah oui. Après, ni tu t'occupes de tes gosses, ni de ta femme, ni de ton machin, ni de ta réalité de vie. Les gens, ils planent. Oh, mais là, je suis bien, j'ai compris. Si tu es avec des anges, j'ai compris, mais t'es pas un ange. Il faut faire attention à ça. Oui. Tu vois Matan Torah, et tu vois un truc, tu as un paradoxe incroyable. Et les Mishpatim, Masharatassim, Lifneim. Tu lis à Parashat, je comprends rien. Que des trucs, ben, Maravero, quoi. Que une vie. C'est un plan social. Ben oui, c'est ça. Alors qu'on n'est pas du tout. Moi, je prenais Matan Torah, on avait des anges avec Hachem. Attention. Chazak, Meshur, Chazak, Baruch.